Et moi, je suis venu en Algérie en 2019. 2019, on m'a rapatrié pour aller en Côte d'Ivoire. Merde. Oui, on m'a rapatrié pour aller en Côte d'Ivoire. Bon, les gens se moquaient de moi. Bon, hey, tu es parti à l'aventure, tu es maudit, tu t'es retourné encore ici. Voilà. Bon, la vie, c'est Dieu. C'est Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. Il a fait une fois, ça n'a pas marché. 2 fois, ça n'a pas marché. Deuxième fois, on a fait 3 jours sur l'eau. On a fait 3 jours sur l'eau. Police tunisienne. Oui. On nous a fait retourner en Tunisie encore. Dis-moi les résistants. Comment je t'appelle alors? Je m'appelle Mori. Oh, tu t'appelles Mori. Mori, ouais. Combien de temps que vous êtes en Italie encore? Bon, en Italie, 1 an. 1 an. Ouais. 1 an là, comment vous voyez la vie en Italie? Est-ce que vous êtes heureux? Oui, ouais, je suis heureux, ouais. Ça va. Ok, 1 an. Frère, j'aimerais savoir, comment était ton parcours de ton pays d'origine, la Côte d'Ivoire, de l'Italie? Bon, la Côte d'Ivoire, d'Italie, ouais, bien passé. Ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé. Combien de temps? Est-ce que tu peux savoir combien de temps que tu as fait en route pour venir en Italie? Bon, moi j'ai fait 2 ans en route. 2 ans en route? Ouais, 2 ans en route, bon, un peu dit 3 ans. Hein. 3 ans? 3 ans, oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu des détails dans les 3 ans là? Oui, j'ai eu un peu la difficulté sur la route. Tu as eu un peu de difficulté dans la route. Oui. Et comment était ton trajet alors de ton pays? Où tu es passé? Dans où? Bon, de où? Est-ce que tu te rappelles encore? En Côte d'Ivoire. Oui. J'étais en Côte d'Ivoire, bon, je suis venu au Mali. Ok. Au Mali, bon, j'ai fait 3 mois là-bas. Ok. Et puis après, je suis rentré en Algérie. Ok. Algérie, j'ai fait 2 ans. Ok. J'ai fait 2 ans en Algérie, j'ai travaillé là-bas un peu, tu vois. Et puis après, je suis venu en Tunisie. En Tunisie, j'ai fait 1 an. Et c'est de Tunisie maintenant que vous arrivez en Italie? Tunisie ici. Ok, frère. Vous avez fait l'Algérie, vous avez fait le Guinée, l'Algérie. Ouais. Dans cette partie de votre chemin pour l'Italie, n'est-ce pas? Oui. D'où vous avez travaillé? Vous avez travaillé à... J'ai travaillé en Algérie et Tunisie. Et le travail de l'Algérie, là, est-ce que le salaire là-bas était bon? Bon, c'était pas bon, mais on se débrouillait quand même. Ouais. Vous vous débrouillez. Et Tunisie alors? Tunisie, tout est même chose. Mais moi j'ai compris qu'à Tunisie, ouais, il n'y a pas de travail à Tunisie. La vie en Tunisie est très difficile. Très difficile. Il y a des gens qui me disent que manger 1 fois par jour en Tunisie. Oui. Comment toi tu as fait pour t'en sortir en Tunisie, vu que la vie était difficile en Tunisie? Bon, en Tunisie, j'ai travaillé dans le champ. Oh, tu travaillais dans le champ? Oui, dans le champ. Au champ? Oui, au champ. Et comment ça se passe alors le travail de champ? Bon, c'était dur, difficile. Bon, j'ai travaillé dans le champ, il faisait travail de tomates. Au travail de tomates? Oui, travail de tomates. J'ai fait 6 mois. 6 mois en Algérie, il faisait maçonnerie. Maçonnerie, oui. Et le travail alors de l'Algérie, faisons alors ça. Comparons l'argent le salaire de l'Algérie et celle de la Tunisie. Bon, Algérie, on me payait à 1000 euros. 1000 euros? Et non, 1000 dinars? 1000 dinars. En Algérie. Oui, et en Tunisie alors? En Tunisie, bon, par semaine, 300 dinars. 300 dinars. Oui, 300 ah, c'est... Oui, ok, faisons alors comme ça là. Okay. Toi, tu es à Boza, quand on dit Boza, toi, tu es entré en Italie par Tunisie, n'est-ce pas? Oui. Vu que vous êtes entré en Tunisie, en Italie par Tunisie, quelles sont les choses qui t'ont vraiment freiné quand tu arrives en Italie? Bon, vraiment, c'était difficile un peu pour moi. Qu'est-ce qui était difficile pour vous? Il faut un peu détailler, tu vois, les gens qui regardent, ils doivent connaître. Parce qu'il fait les vidéos, c'est là pour les frères qui sont en Tunisie, les frères qui sont en Algérie, les frères qui sont en Afrique. Comme ça, ils sachent d'où il y a les difficultés. Avant qu'ils vont arriver en Italie, tu vois. Peut-être que tu vas expliquer quelque chose qui va vraiment motiver quelqu'un. Vraiment, moi, je ne conseille pas les gens de venir sur la route là, c'est pas bon. C'est difficile. C'était difficile la route? C'était difficile. Ok. Bon, vous connaissez, tout le monde connaît les pays maghrébins, c'est pas facile. Quand j'étais en Algérie, les policiers sont derrière nous. Rapatriement, c'est pas facile. Et moi, je suis venu en Algérie en 2019. 2019, on m'a rapatrié pour aller en Côte d'Ivoire. Merde. Oui, on m'a rapatrié pour aller en Côte d'Ivoire. Bon, les gens se moquaient de moi. Bon, hey, tu es parti à l'aventure, tu es maudit, tu t'es retourné encore ici. Voilà. Donc, la vie, c'est Dieu. C'est Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. Bon, j'ai pris courage encore, je suis retourné encore pour venir en Algérie. Et je me suis débrouillé là-bas, je faisais maçonnerie, on me payait un peu, et je mange. Ouais, après, je suis venu en Tunisie. En Tunisie, j'ai fait travail de tomates là-bas. Après, j'ai bossé. J'ai fait 1 fois, ça n'a pas marché. 2 fois, ça n'a pas marché. Deuxième fois, on a fait 3 jours sur l'eau. On a fait 3 jours sur l'eau. Police tunisienne. Oui. On nous a fait retourner en Tunisie encore. Dis-moi les espérances que toi tu as eues. Faisant 3 jours dans l'eau, sur la mer. Qu'est-ce qui était bon, nos moteurs n'étaient pas bons. Oh, votre moteur n'était pas bon? Nos moteurs étaient gâtés sur l'eau. Bon, on a fait 3 jours. Bon, tout le monde pensait qu'on est mort. Hein.
Ouais, les gens pleuraient dans le bateau, oui. Bon, moi, la vérité, je pensais que non. C'était déjà fini. C'était déjà fini. Mais bon, il dit, bon, c'est Dieu. Comme il s'appelle encore Kéréson, c'est Dieu qui a le dernier mot. Ouais, c'est Dieu qui a le dernier mot. C'est Dieu qui a le dernier mot. Donne-moi une espérance alors. Ouais. Voyons que toi, tu es arrivé, tu as fait 3 jours dans l'eau. Ouais. Toi, tu as déjà une mentalité qui est réelle, une mentalité de quelqu'un qui sort, qui part pour affronter la vie, n'est-ce pas? Il n'y a rien encore dans la vie qui te fait avoir peur. Donc, toi, tu es déjà un garçon, tu es un 10, comme les Ivoiriens disent. Toi, tu es un 10. Ouais. Ok. Toi, tu arrives en Italie maintenant. Quelles sont les choses qui t'ont vraiment freiné lorsque tu arrives en Italie? Bon, au moment où j'étais sur l'eau, bon, moi, je ne pensais pas que non, il allait rentrer ici. Ah, ok. Ouais, vraiment, c'est difficile. Ouais. Ouais. Le premier jour que je suis arrivé en Italie, j'ai dit non, c'est fini. Moi, j'ai aucune peur encore. Il n'y a rien encore qui peut me faire peur. Oui. Oui. Ok. Est-ce que vous travaillez en Italie? Bon, je travaille. Bon, j'ai commencé à travailler, ça n'a pas duré. J'ai suivi une formation de soudure. Ok, ok. Ouais, actuellement, je fais ça. Et vous avez suivi, d'où tu as suivi la formation de la soudure là, depuis ton pays d'origine, qui est la Côte d'Ivoire ou ici en Italie? Bon, non, ici en Italie. Et maintenant, tu travailles comme un soudeur? Bon, oui, je travaille comme un soudeur, j'ai fait stage. Oh, tu as fait stage? Ouais, j'ai fini stage. Bon, actuellement, j'ai fait 6 mois d'apprentissage. Apprentissage. Après 6 mois, on peut me donner un contrat de 3 ans. Ok. Oui. Ok, frère. Quels sont alors les challenges que toi tu as racontés lorsque toi tu as commencé à travailler en Italie? Vu que toi tu es africain, à travailler avec les Italiens, les gens que toi tu ne connais pas. Comment était le comportement de tes collègues? Bon, quand tu fais travail avec les gens, il faut te bien comporter, il faut respecter les gens, tu vois un peu là comme ça, même si c'est du comment, oui, ça peut aller. Ça va aller. Ouais, ça va aller. Ok frère, quel conseil que donnerais-tu à quelqu'un qui est, on dit toujours, on ne donne pas les conseils aux gens pour prendre la vie clandestine pour venir en Europe, n'est-ce pas? Mais si tu vois quelqu'un qui est déjà en Algérie, qui est déjà en Tunisie, il a déjà fait la moitié de son chemin, de son parcours. Et si tu lui dis de rentrer, c'est sûr, ils ont déjà en tête que non, il veut sortir. Est-ce que tu vois? Quel conseil que tu peux les donner alors? Bon, dans la vie, l'idée de tout le monde n'est pas la même chose. Ok. Tu vois, il y a les gens, même si tu leur parles qu'ils n'ont qu'à se retourner, non, ça ne peut pas. Okay. C'est bizarre au pays. Oui. Tu vois un peu. La vie est dure. C'est que moi, le conseil que moi, je peux leur donner, bon, ils n'ont qu'à prendre courage, c'est tout. Ok. Ouais. Il n'a qu'à prendre courage de venir ici. Ouais. Et frère, s'il peut venir, il vient. S'il ne peut pas venir? Oui, en tout cas, c'est pas facile. Frère, frère, est-ce que toi tu es croyant? Est-ce que toi tu crois à Dieu? Oui, moi je crois en Dieu. 100%. 100%. Toi, tu es musulman ou tu es chrétien? Je suis musulman. Tu es musulman. Oui. Qu'est-ce qui sont les choses qui t'ont vraiment marqué en tant que quelqu'un qui te fait vraiment croire à Dieu? Parce que vu que toi tu as fait 3 jours dans l'eau, faire 3 jours dans l'eau, c'est pas quelque chose donc c'est Dieu qui a vraiment fait ça. Qu'est-ce qui t'a vraiment marqué? Ou quelle parole que toi tu peux vraiment dire à tes frères qui te regardent, à tes soeurs qui te regardent, que non, Dieu est vraiment réel? Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas à Dieu. Oui, bon, Dieu a dit dans le Coran, Fa'alouni ma yurid. Ok. Tout ce que lui veut, c'est ce qu'il fait. Ok. Tu as compris? Oui. Donc moi j'ai pensé à ce mot-là. Bon, il dit ce qu'il veut, bon, il va faire. Il va faire, ok. Oui, moi je compte sur lui. Ok, tu as laissé tout à Dieu maintenant. Oui, j'ai laissé tout à Dieu. Ok. Dans le bateau, quand il était dans le bateau, le mot que j'avais, Astaghfirullah, 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 Alhamdulillah. Ok. Oui, c'est ce qu'il parlait. Qu'est-ce qu'il veut dire Astaghfirullah? Astaghfirullah, bon. Ou Alhamdulillah? Bon, Alhamdulillah, ça veut dire, bon, ça va. Ça va? Oui, ok. Oui, ça va. Ok, frère. Oui. On a tué un jeu qu'on joue ici là. Ouais. Est-ce que l'argent te rend heureux? L'argent? Oui. Bon, oui. L'argent te rend heureux? Oui, l'argent me rend heureux. Quelles sont les choses qui te rendent heureux? Si tu dis que l'argent te rend heureux, qu'est-ce que sont les choses qui te rendent heureux, qui fait l'argent qui te rend heureux? Quand tu dis que l'argent te rend heureux. Bon, sans l'argent, tu ne peux pas manger. Ok. Tu ne peux pas avoir jolie femme. Ok. Tu ne peux pas avoir habit à porter. Mais l'habit, oui, oui. Si tu vois que tu es en train de marcher dans la vie pour te gonfler, c'est qu'il y a quelque chose dans ta poche. Dans ta poche. Si tu n'as rien, comment tu vas faire? Si tu vois que je suis venu ici, c'est l'argent. Ah oui. Il a pris l'argent et puis Dieu m'a aidé. Il t'a aidé. Ouais. Sans l'argent, ce que tu devais faire. Sans l'argent, l'homme n'est rien. L'homme n'est rien. Ouais. Ok, à la fin alors, frère, avant qu'on termine la vidéo, toi, tu es pendant 1 an ici, tu as déjà fait 1 an en Italie, n'est-ce pas? Ok, après 10 ans, d'où toi tu désires investir ton argent? C'est soit ici en Europe ou en Italie? Bon, comme moi je suis ici, oui. Bon, je garde un peu ici et j'envoie un peu en Afrique. Un peu dans ta famille en Afrique. Ok. Oui. Sinon, frère, moi je te remercie beaucoup pour faire cette interview avec moi. Ça, c'est la belle famille. Oui, c'est la belle famille. Merci beaucoup. Et je te souhaite bonne chance, frère. D'accord, merci beaucoup. On est ensemble. Ok. On fait un peu de muscles là. Ok. Vu que ton muscle. Ouais.
Oh, si, sto arrivando!